Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on est reparti pour une nouvelle histoire avec mes cartes. Et donc, on va voir quel message je peux vous transmettre. Enfin, quelle histoire? Est-ce que c'est la vôtre? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous explique des choses? Enfin, voilà. On va voir. Je vais prendre un message pour commencer avec les anges. Pour voir si les anges ont un message à nous transmettre aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti. On se pose tranquillou. On se met bien. C'est le week-end. Il fait pas très beau, donc on est cocooning pour les personnes qui travaillent pas. Hein. Et voilà. Allez. On vous demande de prendre du recul ou de lâcher prise ou de laisser, en tout cas de laisser les choses se faire toutes seules. Donc c'est-à-dire que là, on vous dit, t'as rien à faire. T'as fait ce qu'il fallait. Arrête de chercher à vouloir faire quelque chose dans une situation. Toi, tu sais c'est laquelle. Voilà, il faut arrêter de vouloir absolument mettre des choses en place, faire quelque chose, même si c'est pas agréable parfois, et ça, je suis la première à le dire, d'attendre. C'est pas gai d'attendre. Quand une situation nous fait ressentir beaucoup de choses, voilà, ça peut paraître difficile de devoir patienter, mais là, on vous dit qu'il est vraiment important de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Parce qu'en fait, ou sinon, ça va bloquer, retarder, ou pire, abîmer en fait une certaine situation. Donc c'est comme si on vous disait que vous aviez planté des graines, d'accord? Et maintenant, il faut attendre que les graines, elles poussent. Mais vous avez fait le taf, c'est bon là. Il faut un peu faire autre chose, penser à autre chose, vivre autre chose. Et surtout vous occuper de vous. Ben voilà, il y a une situation qui demande de la laisser germer, mûrir et avancer toute seule parce qu'elle n'a pas besoin de vous pour ça. Ok? Même si c'est quelque chose que vous avez mis en place, que vous avez souhaité, si c'est par rapport à une personne en face de vous, ben vous pouvez pas faire les choses à la place de cette personne. Donc c'est cette personne qui doit faire son taf maintenant. Vous avez fait le vôtre, maintenant c'est à cette personne à faire le sien. Et là, ben, vous ne savez rien y faire. Donc prenez ce moment, je ne sais pas, plus ou moins long, hein, je n'en sais rien, mais bon, prenez ce moment pour vous occuper de vous et faire ce que vous avez à faire. Et puis c'est très bien. Et quand la situation sera assez mûre et que ça aura germé, et bien alors là, vous pourrez en profiter. Donc voilà, allez, on va prendre ça. Je ne le prends pas souvent, mais on va prendre quelques messages avec ça pour voir ce que je peux vous raconter. J'espère que vous allez bien. Ok. Bon, vous avez encore des choses à laisser... Enfin, vous avez encore des choses à travailler aussi. Ok. Vous avez encore des choses à vous pardonner ou à pardonner à l'extérieur qui vous coûtent encore aujourd'hui. Donc, moi, je connais ça très bien, ce sentiment de choses qui peuvent rester encore à l'intérieur de nous. Et parce qu'on n'a pas pardonné la situation, on ne peut pas pardonner tout à quelqu'un si la personne nous a brisé et tout. Mais c'est se pardonner, d'avoir accepté, d'avoir été dans cette situation. Et si vous êtes capable même de pardonner la personne, parce que si la personne a agi comme ça avec vous, c'est parce qu'elle ne savait pas comment agir autrement, parce qu'elle a agi avec ses propres blessures. Donc quand vous comprenez dans tous les sens, et ça c'est très compliqué, je sais, quand on est blessé. Mais voilà, il y a une histoire de pardon
que vous devez encore travailler, ou alors c'est la personne en face de vous qui doit travailler le pardon à elle-même ou peut-être à l'extérieur. Et c'est peut-être quelqu'un qui est difficile à s'excuser. Enfin voilà, il y a une histoire de pardon. Allez, on continue. C'est drôle, hein? C'est hyper drôle quand même. Voilà, vous avez semé des graines, hein, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Et les graines que vous avez semées, elles ont besoin du temps pour pousser. Et comme j'ai déjà dit, plus c'est lent, plus c'est long, et mieux c'est dans la durée. Après, ok? Quand ça va trop vite, ça va pas. Ça retombe aussi vite. Donc là, il y a une notion d'aller doucement et de patience, d'attendre en fait que ce que vous avez mis en place, que vous avez planté, puisse fleurir et germer. Et ça a besoin de son temps. Et ça ne vous appartient pas. Ça appartient à la situation, à la personne, peu importe. Mais voilà, la chose extérieure à vous, sur laquelle on vous demande de prendre du recul, a besoin d'un temps qui lui est propre pour arriver à maturité. Et vous ne savez rien y faire. Ah ça, il faut l'accepter en fait. Là, on parle d'accepter les choses en fait. Hein. Et ça, c'est pas toujours facile. Mais vous devez accepter ça. Donc vous savez ce que c'est. Hein. Réapprends ce que tu sais. Donc peut-être que vous avez laissé des choses de côté dans votre vie, que vous avez mis des choses de côté dans votre vie pour cette situation, cette personne. Et on vous demande de vous remettre à vous, de vous remettre à vos affaires personnelles. Donc voilà, tout coordonne bien. C'est un moment de répit, un moment de repos, un moment de recul, où vous n'avez plus rien à faire, vous n'êtes plus sollicité dans la situation parce que vous avez déjà fait les choses. Et donc là maintenant, ce que vous devez faire, c'est de vous réoccuper de ce que vous avez laissé de côté pour vous occuper de cette situation. D'accord? Donc là, on vous demande de revenir à vous et à vos affaires, en fait. C'est important. Parce que peut-être que vous avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de choses dans cette situation. Et que là, ben voilà, elle est en cuisson, on va dire. Et donc, là, il faut reprendre ce que vous aviez laissé de côté. Et c'est juste, hein, et il ne faut pas vous culpabiliser ou quoi, parce que moi, je pense que tout est juste et tout ce qui doit arriver, arrive. Et donc, mais là, on vous rappelle un peu à revenir à ça, à recommencer ce que vous étiez en train de faire et que vous avez mis là. Alors, on parle de vibration magique, donc il y a des choses les choses que vous allez reprendre, que vous aviez mis de côté, parce que j'entends ça, quand vous allez les reprendre, elles vont avoir une saveur vraiment différente et elles vont plus avoir la même vibration parce que vous avez appris beaucoup de choses dans la situation dans laquelle vous avez mis beaucoup d'énergie et qui aujourd'hui, elle fait son petit bout de chemin. Vous, ça vous a chargé de plein de choses, vous avez eu plein de compréhension, vous avez fait sûrement un beau travail sur vous. Et donc, en fait, ces énergies, ces vibrations que vous avez acquéries pendant ce travail, cette expérience, vont vous être utiles pour ce que vous devez reprendre maintenant, qui sera important pour vous aussi, et pour certainement la situation que vous avez. C'est pas cet oracle-là, mais bon. On dit de défendre l'équilibre. Reconnais en chaque forme de vie un égal et respecte et défend ses droits. C'est exactement ce que je vous disais. Ça parle du processus. Il faut respecter le processus. Il faut respecter les autres et le temps que les autres ont besoin pour arriver à un certain point. Et ça, vous n'avez pas le choix. De toute façon, si vous continuez à vouloir aller à l'encontre de ça et que vous ne laissez pas
le temps aux choses, le temps qui leur appartient et qui leur est donné, vous allez juste vous fatiguer et perdre votre temps en fait. Donc c'est votre temps à vous que vous perdez. Donc là, on vous dit récupère ton temps et utilise-le pour faire des choses qui vont te faire grandir toi de ton côté, parce que tu vas pas te bloquer et attendre quelque chose ou quelqu'un qui est en train de faire son truc, parce que toi, tu as des trucs à faire aussi, et toi, tu vas encore en plus apprendre de nouvelles choses, et donc tu vas monter et tu vas continuer à avancer, quoi. Donc c'est dans les deux sens qu'il faut respecter, te respecter en te choisissant et en continuant à avancer sans attendre, et respecter la personne en face de son temps qu'elle a besoin, parce qu'elle est sûrement pas dans les mêmes, dans le même peut-être chemin que toi, dans le même état d'esprit que toi, elle n'a pas vécu les mêmes choses que toi, et donc tu peux pas comparer cette personne à toi, et tu peux pas demander à cette personne d'être comme toi alors qu'elle n'a pas la même vie que toi. Ok? Enfin, j'espère que c'est clair. Alors, on me parle d'évolution, donc il y a des choses qui vont évoluer, qui vont avancer dans votre vie. Pour les personnes qui vivent cette situation qui demande du recul et qui est bloquée certainement actuellement, ou voilà, qui n'avance pas parce que ça ne doit pas avancer comme vous l'avez décidé. Hein. Alors, on parle de que tout est possible. Donc, il y a une notion de garder la foi aussi dans la vie, que le meilleur est à venir, et pas se dire parce que cette situation-là n'avance pas, est bloquée, peu importe, ma vie est foutue. Non. Ouvrez-vous le champ des possibles et autorisez-vous et donnez-vous la chance de vivre encore de nouvelles choses. Donc, on n'attend personne, on ne se bloque pas, on continue. On s'ouvre aux expériences, aux situations et aux cadeaux que la vie peut nous offrir, parce que sinon, vous stagnez, quoi. Bon, on parle de turbulence. Donc, évidemment, ça ne va pas être facile pour vous de faire ça. Hein, surtout que si vous n'avez pas de patience, ou vous avez l'habitude que ça aille vite, ou que, enfin voilà, vous voulez que ça aille dans votre sens, ça va vous créer un peu des tempêtes émotionnelles. Ok? C'est normal. Et ça fait partie du processus de lâcher prise aussi. Donc, ne vous culpabilisez pas non plus pour ça, parce que je ressens beaucoup de culpabilité de tout. Et non, en fait, suivez votre rythme et écoutez-vous. Alors, sois ce que tu veux être. Donc, n'attends pas que quelqu'un te donne l'autorisation ou t'apprenne comment être. Non. Sois ce que toi, tu as envie d'être sans attendre personne et sans demander l'avis à quelqu'un. Donc, donne-toi de l'amour propre et de la chance. Si tu es capable de donner de la chance et de l'amour à l'extérieur de toi, nos limites, normalement, tu devrais être capable de faire la même chose avec toi. Ou alors, tu es dans ce qu'on appelle le sacrifice complet. Et ça, c'est non, en fait. Donc, tout ce que tu peux donner aux autres, sans compter, et nanana, donne-le toi à toi, d'abord. On parle de vérité et d'éveil, donc des choses que vous allez comprendre et qui vont vous donner des clés, je reviens pas sur mon mot, enfin, vous allez comprendre les choses et vous allez trouver la solution. Voilà, vous allez avoir des solutions et des réponses à des choses qui vous perturbaient. Voilà. Hein. Je vais prendre quelques cartes ici, puis j'arrête. Ah. J'ai été voir le concert de Jennifer hier. Et depuis ce matin, j'ai une chanson qui me reste dans la tête. C'est « J'attends l'amour de mes rêves ». Il y a quelqu'un qui attend l'amour de ses rêves. Commence par être toi l'amour de tes rêves. Hein. Comme ça, tu vas l'attirer. Ça commence comme ça, quoi. Mais je la chante, mais non-stop. Elle est genre dans ma tête. J'y fais même pas attention que je suis occupée à faire un truc et tout. Et je suis là et dans ma tête, c'est en boucle. J'attends l'amour de mes rêves. Et je la chante alors que
Et limite, c'est la chanson qu'elle a même pas chantée en entier et que, bon, voilà, mais elle m'est restée gravée là depuis hier dans ma tête. Je ne sais pas à qui ça parle, mais en tout cas, s'il y a quelqu'un qui attend l'amour de ses rêves, ça peut être dans n'importe quelle situation, pas que sentimentale. Ça peut être l'amour dans un projet, dans sa famille, de ses rêves. Voilà, l'amour sous toutes ses formes. Et qu'elle l'attend, ben, on lui dit, ben non, en fait, l'attends pas, va, donne-le toi, va le chercher, et puis il l'attend pas, quoi. Il viendra de loin, et quand ce sera le bon moment. Ok? Allez. La magie de la métamorphose. Mets-toi à la place des autres. Donc là, on vous demande vraiment de comprendre et d'accepter le cheminement de quelqu'un. Parce que apparemment, vous n'avez pas envie de laisser à cette personne l'oxygène, le temps et puis voilà ce qu'elle doit comprendre dans sa situation. Vous voulez aller faire les choses à la place de cette personne et aller plus vite que cette personne. Ça s'appelle du contrôle. Ça ne fonctionnera jamais. Ça vous appartient pas, en fait. Ça vous appartient pas du tout. Donc, ça sert à rien. Tu es sur la bonne voie. Continue comme ça. Donc, on te dit, allez, continue. Vas-y, va encore creuser dans tes profondeurs. Va encore chercher à l'intérieur de toi tes réponses. Donne-toi, vas-y, creuse. Tu vois, t'es dans la terre, tu vois. Peut-être que les graines, tu les as pas encore plantées, tu vas seulement les planter. Là, tu es en train de creuser dans la terre pour mettre ta petite graine. Mais toi, tu voudrais déjà avoir la fleur, quoi. Alors, j'ai envie de te dire, bah, si tu veux une fleur, bah, tu peux toujours aller l'acheter au magasin. Ok. Bah, tu vas l'avoir tout de suite. Mais du coup, tu vas en profiter moins longtemps aussi. Parce que ici, ta fleur, ta graine que tu vas planter, ben, tu vas devoir attendre longtemps avant qu'elle pousse, nanana, mais elle sera quand même déjà présente dans ta vie. D'accord? C'est-à-dire que c'est une énergie qui va t'apporter quelque chose, qui va être nourrie, que tu vas devoir nourrir, que tu vas devoir, dont tu vas devoir t'occuper, etc. Donc ça, c'est si tu plantes une graine, ça va prendre tout un processus, mais c'est un processus que tu vas pouvoir savourer beaucoup plus longtemps. Mais toi, tu veux déjà la fleur, voir la fleur. Alors la fleur, si tu en veux une, je te dis, tu vas en acheter une au magasin, mais quelques jours après, elle sera fanée. Et t'en auras profité beaucoup moins longtemps dans ta vie que si tu avais pris le temps de la planter et de lui laisser son temps. Et je suis sûre qu'en plus, tu vois, quand tu vas acheter une fleur au magasin, ben, la fleur, elle est habituée à l'air, l'oxygène, etc., qu'il y a dans le magasin. Et souvent, quand on la ramène chez soi, les 3 quarts du temps, elles crèvent, le lendemain, elles sont crevées. Parce qu'elles n'ont pas eu le temps de s'adapter à l'environnement qu'elles ont fané. C'est bien représenté, hein. Et là, ici, bah, la plante, si tu la fais pousser chez toi et elle va grandir et elle va s'habituer chez toi, en fait, à toi, sans être changée d'environnement, sans être brusquée. Donc, ce sera quelque chose de beaucoup plus solide. D'accord? Choisis une fleur qui peut repousser et qui reprend vie, parce que si tu prends une fleur qui vit qu'une fois et puis qui meurt tout de suite, c'est pas cool. D'accord? Tu vois ce que je veux dire, hein? Prends quelqu'un qui peut se renouveler, quelqu'un qui est capable de se transformer et de transformer les choses dans sa vie pour toujours renaître. Hein? Bon, allez. Rien n'est insurmontable. Donc, on te dit que ce que tu vis, tu es capable de le surmonter, mais qu'en fait, tu dois juste accepter les choses dans les deux sens et puis et lâcher prise là-dessus. C'est dur, mais on te dit que tu vas y arriver. Et il n'y a pas de tort ou de raison. Personne n'a tort ou a raison, parce qu'on a tous, chacun, nos raisons, nos torts. Et bien sûr, ça c'est l'ego humain, on est d'accord avec nous-mêmes. Là-dessus, par contre, on est d'accord avec nous-mêmes quand il s'agit de se défendre ou quoi. On a plus facile à se défendre quand c'est au niveau combat
que de se donner de l'amour et de faire un voyage intérieur. Donc les humains, on est quand même un peu perchés, hein. Enfin bref, il n'y a pas de tort ou de raison. Chacun a ses raisons et chacun a ses torts, et c'est nous est propre à chacun, et c'est à nous chacun, de notre côté, à les accepter, à les comprendre et à les travailler. C'est tout. Voilà. Sinon, c'est un combat de coq interminable où chacun va défendre son ego, ses principes, ses valeurs, sans écouter l'autre. Et sans respecter l'autre, et sans donner le temps à l'autre. Et ça, c'est mort. Ça, c'est la fleur qui vit qu'une fois et que vous allez aller chercher au magasin et que le lendemain, elle sera morte. Je vous le dis déjà, et du coup, vous allez être dégoûté parce que vous aurez payé ce truc peut-être 20 balles et en fait, le lendemain, elle sera crevée. Alors que les graines, vous allez les acheter 3 fois rien et vous allez les planter, et en plus, vous serez fiers et tout. Et vous allez en profiter plus longtemps. Et y mettre de l'intention, et y mettre de l'énergie, de l'amour et de la patience. Et voilà. Sois souverain de ton royaume. Un royaume sans roi. Bah oui. Bah, le roi, c'est toi, mais de ton royaume. Mais t'as pas de roi au-dessus de toi, donc t'as personne qui te dicte ce que tu dois faire. Toi-même, tu te dictes ce que tu dois faire. Et voilà. J'ai compris? Parce que les choses sont claires. Donc voilà, c'était la petite histoire que je devais raconter aujourd'hui, qui est très magnifique. Et voilà, je ne sais pas si c'est la vôtre. Moi, ça me fait toujours plaisir quand j'ai des retours, mais j'en ai pas beaucoup ici. C'est triste, mais c'est la vie. J'accepte, je lâche prise, je m'en fous. Moi, je kiffe mon truc, donc c'est le principal. Allez, bon, je vous souhaite un bon week-end et je vous fais plein de bisous.